Formidable! Oh! Je m'appelle Jean-Paul. Moi, je suis chauffeur. Le Rwanda, c'est un pays très beau. Comme on l'appelle, c'est le pays de 1000 collines. Là où il y a le climat qui est beau. Nous sommes dans le pays qui est évolué très vite. Et il y a la sécurité, il y a l'hygiène. Tu as vu passe-partout, il y a les gens qui balayent la route. Mais je dis que le Rwanda, c'est un pays très bon. Je demande les gens qui ne connaissent pas le Rwanda pour venir visiter le Rwanda. C'est très bon. C'est un pays très bon. Formidable! Formidable! Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Moi, je suis venue dans ce pays la première fois déjà il y a 20 ans. Et quand je compare le Rwanda d'aujourd'hui à ce qu'il était il y a 8 ans, j'ai l'impression qu'il y a énormément, je ne sais même pas une impression, il y a énormément de progrès, il y a énormément de changements. Et je ne peux être que fière d'être dans ce pays et de voir justement comment ça change. Et ce qui est important, c'est de voir que tous les jours, il y a quelque chose qui s'améliore. Et pour moi, c'est vraiment, quand on dit le pays en voie de développement, ce pays mérite vraiment ce nom parce que tous les jours, on voit que quelque chose est fait pour améliorer notre façon de vivre, pour améliorer le quotidien du citoyen. Je pense que la première chose qui frappe quand on arrive dans ce pays, c'est d'abord la propreté. Je suis africaine et j'ai fait le tour de beaucoup de pays africains, mais j'ai l'impression que c'est la ville la plus propre parce que il y a un effort permanent pour que ça reste toujours propre. Et c'est d'ailleurs une fierté parce que on a l'impression que parce qu'on est en Afrique, on doit vivre dans des conditions sales. Et pour moi et pour tout Africain qui vient ici, c'est le fait de voir que, ah tiens, on est en Afrique et pourtant c'est propre. On est en Afrique et pourtant il y a de la lumière. On est en Afrique et pourtant les routes sont éclairées. Et donc je pense que ce qui frappe, c'est vraiment cette propreté, mais surtout cette volonté farouche de développer ce pays. La propreté au niveau de la ville, en fait, c'est un long processus. D'abord, le premier secret, c'est la volonté politique. C'est le leadership. Nous avons un président de la République qui a une vision pour son pays et qui tient beaucoup au développement de son pays. Et là, lui aussi participe au fait à la mise en place de toutes les structures ainsi qu'à toutes les politiques. Et à titre d'exemple, je vous citerai sa participation aux travaux communautaires de la fin de chaque mois. Parce qu'à Kigali et au Rwanda, le dernier samedi du mois est réservé du matin jusqu'à midi aux travaux communautaires qui consistent à faire la propreté, mais des travaux qui contribuent aussi aux travaux d'intérêt public, parce qu'il y a la participation de toute la population. Et là, lui-même, il participe à ces travaux, bien sûr, il change des communes, ce qu'on appelle des communes ailleurs, mais chez nous, appelées districts. Donc, comme je disais, la première chose, c'est la volonté politique. Il s'implique lui-même personnellement, ainsi que les autres structures de gestion du pays. La deuxième chose, ça a été la sensibilisation, la prise de conscience de la population pour faire partie justement de cette politique de propreté au niveau du pays et plus particulièrement au niveau de la ville de Kigali. Et là, il y a eu des émissions radio-télévisées, il y a eu des contacts au niveau de structures de base. Comme je disais, par exemple, le dernier samedi du mois, on en profite. Après des travaux, il y a des rencontres dans chaque quartier où on parle de la propreté. Et la propreté qui doit commencer au niveau de ménage.
et ensuite au niveau des quartiers et après au niveau de toute la ville. Ça, c'est la deuxième étape. Il s'agit donc de la sensibilisation, de la prise de conscience de la population et pour comprendre l'importance de la propriété, même pour la vie et la santé de tout le monde. Et on peut éviter beaucoup de maladies au travers de la propriété et les travaux d'hygiène.